Roméo et Juliette, sans doute l'un des plus grands succès de théâtre de Charles Gounod, peut-être parce que cette œuvre marque l'intime compréhension qu'eut le compositeur de cette célébration de l'amour et de la mort qu'est le drame shakespearien, est à l'affiche du Grimaldi Forum à l'occasion de la fête nationale monégasque. Cette nouvelle production, signée Jean-Louis Grindard, retrouve l'époque et le décor où Shakespeare situe cette mythique histoire d'amour au XIVe siècle, à Vérone. Là, pour cet opéra, cette saison-là, pour la fête nationale, j'ai eu envie de retourner un peu aux sources et de présenter quelque chose d'extrêmement fidèle à l'œuvre. Et je crois qu'en étant fidèle à l'œuvre, on est encore plus proche peut-être avec la musique de Gounod, bien sûr. Avec cette musique-là, justement, on est extrêmement proche de ce que raconte véritablement cette pièce, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une rencontre magique qui n'aurait jamais dû avoir lieu et la persistance jusqu'aux dernières notes du spectacle d'un état d'amour voulu aussi bien par Shakespeare que par Gounod, que par les deux amoureux en scène. Il y a une volonté dans ce spectacle de montrer que on fait tout, une fois qu'on s'est connu, une fois qu'on s'est regardé, une fois que le coup de foudre est passé, on fait absolument tout pour préserver la magie de ce moment-là tout au long du spectacle. Les deux interprètes principaux, Paolo Fanal et Roméo et Anne-Catherine Gillet, Juliette, sont bouleversants, magnifiques vocalement et dans leur apparence. On a un beau garçon qui est Roméo et qui chante un français remarquable avec vraiment un très grand musicien, une très belle voix, des aigus formidables. Et Anne-Catherine Gillet est une Juliette qui n'est pas mièvre, ce que je ne voulais pas. C'est une Juliette pleine d'allant, d'entrain, de verve. Ce n'est pas une petite oie blanche comme ça qui tombe amoureux, non, c'est quelqu'un qui, même choisi, prend son destin en main, et c'est quelque part, les événements la forcent à être déjà une maîtresse femme. On joue ce répertoire comme on joue les grands opéras de Puccini, c'est-à-dire, comme il est entre deux mondes musicaux, on a la possibilité d'aller d'un côté ou de l'autre. On a la possibilité d'aller du côté de Berlioz et on a la possibilité d'aller du côté de Puccini. Et souvent, on va du côté de Puccini parce que c'est plus flatteur pour les voix, souvent. Donc je leur ai demandé, par exemple, de ne pas prendre toujours la solution de facilité qui est de ralentir à la fin des phrases, de faire ce qu'on appelle des rubati, des choses qui s'installent. De garder cette pulsation claire, française. Et donc ça a été un vrai travail, parce que pour les solistes, souvent, le ralenti et le rubato est la seule façon de faire passer les émotions. Alors que c'est comme se priver de toutes les autres. Hein, voilà, c'est comme pour un peintre, n'avoir qu'un gris et se priver de tous les autres gris, la palette infinie des gris. Donc je leur ai dit, si je vous demande de faire ce qui est écrit, à tempo, c'est-à-dire sans arrêt, ralentir ou accélérer, alors qu'est-ce que ça devient? Comment est-ce que vous allez rendre cette phrase expressive par tous les autres moyens que sont les couleurs, que sont la prononciation, les intentions, toutes ces choses-là, la diction, le phrasé, eh bien, toutes ces choses-là, à part le ritenuto et le ralenti. Et si nous avons besoin du ralenti et du ritenuto, c'est un moyen de plus et pas le seul moyen de se rendre expressif. Ça a été une aventure passionnante parce qu'évidemment, quand on fait ça, c'est à la fois plus dur et à la fois plus facile. Au théâtre, tout peut arriver. Et comme je dis souvent, et comme je l'ai dit à l'orchestre de Monte-Carlo, il n'est pas défendu de prendre du plaisir.